Comme à tous les jeudis, je retrouve le soleil de la semaine. Véronique Chevrier, comment ça va? Oh, c'est si beau! Si poétique. Quelle belle entrée, merci, belle présentation. Ben oui. Je suis le soleil et toi, tu es... Le nuage, je suis large. Franchement. Je te cache. Quand t'es derrière moi, je te cache. Non, c'est un ciel à deux nuages. À deux nuages, franchement. Deux soleils. À deux soleils, Je pense oui. dans Star Wars. J'avais Dans bien... Star Wars, je pense qu'il y a deux soleils. Ah oui? Ouais, je pense qu'il y a une planète qui a deux soleils. Ah, ça se peut fort ça bien. va loin, hein? Hey. C'est pas ma culture cinématographique, Ben, là, mais... tout de même, t'es un Mais grand semble que- cinéphile, oui. Oui, Tu vois, j'aurais même pas pu donner cet exemple-là en me disant, il me semble que pas tout. Alors, Sinon, je sais que dans Futurama, qui est un dessin animé créé par les mêmes personnes qui ont fait Les Simpsons, il y a une planète que c'est des habitants en eau, puis ils ont deux soleils. ah, Ça, c'est drôle. bon, voilà. Ça, c'est pour eux qui connaissent Futurama. Bon. C'est des dessins animés un peu stupides de mon temps. OK, ben, Non, faut dire. c'est super. Mais je vais super bien, merci. Et toi-même, mon cher Ça va Alex? bien, malgré qu'aujourd'hui, on s'entend en ce mercredi plutôt bizarre du mois de février. On se le cachera pas. Faisons un petit point météo. Oui. Il y a plu, Il y a plus. puis Oui. il fait 9. Oui, là, au moment où j'arrive chez toi, en ce mercredi soir, je regardais dans la voiture, puis ça indiquait 9 degrés. Puis c'est ce que je t'ai dit en arrivant. Je fais, voyons, il fait 9, c'est quoi qui se passe? C'est pas normal. Ben, je pense qu'on s'en va vers ces températures-là tout le temps maintenant. Là, faudra juste s'habituer. Mais c'est grave. Ça montre à quel point les changements climatiques, ce n'est pas des fausses nouvelles, comme certains pensent, c'est ou sûr. fake news. Oui. Oui, mais écoute, Aïe, aïe, aïe. on peut partir longtemps sur la météo parce que tu sais, là, moi, je regarde rarement la météo. Je me dis, je me réveille le matin, j'ouvre la porte, puis je me dis, OK, genre, ça prend un. Ouais, pour savoir un comment manteau un peu t'habiller. plus chaud, Mhm. quoi que ce soit. Mais ça, c'est sûr, c'est plus dans le temps de. Ouais, le printemps, été, automne, parce qu'en hiver, on s'entend que tu mets un manteau puis une tuque, là. Ouais, sauf que là, pas Peu là. importe. Ouais, mais quand même, tu te dis, on est quand même en hiver psychologiquement. Posément. Mon cerveau, petit soit-il, me dit Alex, on est en hiver, mets une tuque. Mais une tuque, ouais. Puis je sais pas pourquoi. Bon. Mais c'est drôle parce que en m'en venant, puis en réalisant qu'il faisait 9 degrés, puis on n'avait pas pantoute prévu parler de ça, mais nous y voilà. Ah, écoute, C'est niaiseux, je me suis dit, aïe, aïe, j'ai réalisé 15 février, 9 degrés. Puis là, j'ai pensé à mon arrière-grand-mère qui est née en 1898, qui est quand même décédée en 96. Elle a vécu 98 ans. quand Mais je même. me suis dit, imagine des gens qui ont vécu à une autre époque, s'ils revenaient puis ils voyaient, probablement qu'elle n'a jamais connu ça, là, un 9... un 9 degrés le 15 février. Exactement. D'après moi, non. Fait que je me dis, comment ces gens-là réagiraient-ils? Tu sais, seraient-ils effrayés par... C'est Bon. inconnu pour eux. par un paquet d'autres affaires, là. Mais là, je pensais température, réchauffement climatique, changement climatique, tout ça. Enfin, bref. C'était notre chronique météo de la semaine et du mois. Je pense qu'on... Mais non, c'est tellement drôle. Hey, On tout ça a parti à cause que je t'ai traité de petit soleil. Oui, mais c'est joli, merci. Ça m'a fait... C'était touchant. Mais je pense que, outre la météo, on a des beaux sujets ce soir, mon cher Alex. Hein? C'est sûr qu'on va parler Super Bowl, mais pas nécessairement du match parce que analyser un match avec quelqu'un qui l'a vu de ta perspective est un peu, sans être méchant, c'est moins agréable parce que tu sais pas vraiment tout ce qui s'est passé dans Non, le match. non. Je pourrais Ben, je l'ai t'en même pas parler. écouté. Je l'ai même c'est pas ça. regardé. Ben, Ouais. c'est encore pire. Oui, puis je connais pas le football. C'est Fait que ça. c'est Sans ça. être méchant envers toi, c'est ça. Ben non. C'est pas ta tasse de thé. Ben non. C'est comme Mais- si tu me parles de littérature. Bon, c'est ça. J'ai un gros point d'interrogation en face. Mais on va parler, par Ben non. exemple, du spectacle de la mi-temps. Oui, ça, c'est Ça, important. par exemple, C'est intéressant. Ça, c'est quelque chose qui attire beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. On va vous donner des statistiques tantôt. Et je me suis dit, en tombant sur une publication sur les réseaux sociaux, j'ai vu une question qu'une station de radio avait posée à ses auditeurs, parce que, comme on le sait, les émissions du midi, c'est des émissions un peu plus relax, bonne ambiance, puis tu peux Feeling poser... ouvert, Ouais, tu peux poser plein de questions un peu farfelues. Et une question m'a sauté d'en face, littéralement, c'est est-ce qu'on a déjà jeté un objet qui maintenant vaut cher? Et là, il fallait que j'aille dans mes souvenirs et tout ça. Mais cette partie-là, je vais te la laisser plus parce que toi, tu me dis un peu moins, parce que tu t'en souviens un peu moins. Moi, c'est un peu plus récent, on se le cachera pas. Mais je trouve que c'est quand même une bonne discussion. Puis il y a aussi peut-être un autre parallèle que je pourrais te lancer pour te mettre dans la discussion. Mais pour l'instant,
allons parler Super Bowl. Événement chaque année, Super Bowl, match final dans la NFL. Cette année opposait l'équipe 1, les Chiefs de Kansas City, à l'équipe 1, les Eagles de Philadelphie. Il y a 2 divisions, ils sont premiers de chaque. Assez cocasse, même fiche, même nombre de points marqués, même nombre de joueurs sélectionnés au Pro Bowl, qui est le match des étoiles de la NFL. Et les deux avaient un frère, Oui, Kelsey, ça, je l'ai vu. Jason et Travis. Finalement, c'est Travis qui a eu le meilleur sur Jason. Et la maman en a félicité un et réconforté l'autre. Oui, Mais qu'est-ce que tu veux, quand t'es mère, ça a l'air que des fois ta job, c'est ça. Oui. C'est réconforter tes enfants. Dans la joie, comme dans la défaite. Écoute, on va faire le tour assez rapidement. Première demi, pour eux qui ne savent pas, c'est divisé en 4 quarts. Après 2, il y a une pause, puis on en joue 2 autres après. Avantage Philadelphie. Les Chiefs, ils n'étaient même pas là. Pour vrai, c'était une domination quasiment en règle. Mais en revenant de la pause et de la fameuse mi-temps, les Eagles ont pris leur envol et sont disparus. C'est les Chiefs qui sont arrivés et ont dicté l'allure du reste du match. Une victoire de 38-35. Pour les puristes, c'était le fun. Pour ceux qui aiment les défensives, où étiez-vous? La défensive des deux équipes n'était plus là pour marquer 38 et 35 points. Jeu plutôt inusité à la fin du match. Des décisions controversées. Qu'est-ce qu'un match de football sans une décision douteuse d'un arbitre? Ce n'est pas un match de football. Et pour vrai, j'avais pas de parti pris. Tu m'as demandé si j'avais un parti pris. Aucun. En tant que fan des Pats, j'aime pas les Chiefs parce qu'on est dans la même association. Et j'aime pas les Eagles parce qu'ils nous ont battus avec leur corps RB il y a 5 ans. Je l'ai encore sous le cœur. Donc, Rancunier. Oui, j'espérais une défaite des deux, mais ça n'existe pas. Non, ça aurait été étrange. Que le meilleur gagne, finalement, ce fut les Chiefs. Bravo pour Pat Mahomes et son attaque. Là, par exemple, on va se calmer les comparaisons avec Tom Brady. Écoute, Mahomes, il a 5 ans dans la ligue. Brady en a 23. Il a joué 23 ans, fait que tu peux le comparer à son début de carrière, mais comme je t'explique, la NFL change année après année et on s'en va vers des équipes plus explosives avec beaucoup de points, beaucoup de touchés. Beaucoup de corps arrière vont atteindre des plateaux qu'on pensait ne jamais atteindre et il y a un match de plus par saison. Donc, c'est sûr que tous les records qui existent en ce moment dans la NFL vont être brisés un jour. Ça va être battu, OK. Oui. Faut s'en attendre. Et là, as-tu regardé The Mi-temps? Bon. Le spectacle de Rihanna qui faisait un comeback depuis 2016. Oui, c'est ça. Le dernier spectacle qu'elle avait fait, c'était il y a 6 ans, si je ne m'abuse. Oui. Donc, Première impression. presque 7 ans, en fait. Là. Vas-y. Je ne l'ai pas écouté sur le coup. En fait, je n'ai pas regardé le Super Bowl ni la mi-temps dimanche. Et lundi, j'ai des amis, des proches, des collègues qui ont parlé de la mi-temps. Puis là, ça discutait. Nécessairement, j'ai lu dans les journaux sur le sujet. Sur des critiques du spectacle. Alors, je me suis dit, je vais aller voir. Est-ce qu'il y a sûrement une façon d'aller voir ça? Et comme de fait, j'ai vu, moi, je suis abonnée à Apple Music. Okay. Et j'ai vu que sur Apple Music, tu pouvais aller réécouter le spectacle si tu l'avais manqué. Alors, je l'ai fait parce que j'ai vu que ce n'était qu'une performance de 13 minutes. Je me suis dit, ça s'écoute bien. Je l'ai écouté et je te dirais, c'est la première fois que j'écoutais un spectacle de mi-temps. Donc, mea culpa. Première fois? Ouais, j'ai jamais écouté. J'ai vu des bouts, des extraits, mais de l'écouter au complet, je n'avais jamais écouté ça. Alors, je me suis dit, cette fois-ci, je le fais. C'est sûr que j'ai pas énormément d'éléments comparatifs, mais je suis une personne quand même qui aime les spectacles qui peut avoir, je pense, un sens critique. Je suis pas une fan au départ inconditionnelle de Rihanna. Je trouve que c'est quand même une très bonne chanteuse. Il y a des bons succès qui peuvent... qui ont fait leur marque, puis que j'aime entendre. Des chansons fortes, là. Exactement. C'est hit, comme on dit. Voilà. Alors, moi, je te dirais, mettons, je fais un bref résumé, là. Je trouve que c'était excellent. Moi, j'ai adoré. OK. Parce que j'ai trouvé ça, pour un show de cette ampleur-là, j'ai trouvé ça épuré, sobre et simple, mais extrêmement efficace. Simple.
Des plateformes qui vont à plusieurs mètres dans les airs, c'est simple pour non, toi? ce que j'ai trouvé... La scène était... Oui, les plateformes, il y avait donc, peut-être qu'il y a des gens qui ne l'ont pas vu, mais il y avait donc 7 plateformes suspendues qui étaient éclairées et qui pouvaient bouger selon les chorégraphies. Oui. J'ai su aussi que le but de ces plateformes-là, c'était pas juste l'effet spectaculaire, l'effet show. Il y avait une idée aussi de pas mettre trop de pression sur le gazon, de faire attention au gazon. Ça, c'est le metteur en scène qui a parlé, qui a dit que c'était aussi l'idée de protéger la surface de jeu le plus possible. Parle-moi pas sur le gazon. OK, d'accord, on ne partira pas. Fait que les plateformes pouvaient être entre 5 mètres et 18 mètres, donc ceux qui sont plus en pied, c'est 15 et 60 environ. C'était extrêmement impressionnant. Puis au bas, il y avait un long stage, donc une longue scène faite sur la longueur, pas très large, mais très longue, rouge. Moi, c'est ce que j'ai aimé. C'est que tout était seulement rouge et blanc. C'est là où je dis que c'est simple et sobre. Parce que souvent, quand tu vas voir des spectacles de cette ampleur-là, donc la mi-temps qui est devenue, je pense que c'est depuis les années Michael Jackson en 93 que ça a mis, je pense, ça a levé, ça a mis la barre pour le type de spectacle qu'il allait avoir à la mi-temps lors du Super Bowl. Mais peu importe le type de spectacle, que ce soit ça ou des gros spectacles que tu vas voir en salle, je trouve souvent, on veut tellement en mettre plein la vue que là, il y a des affaires qui se passent partout, puis de des petites scénettes qui sont pas les mêmes. Fait que tu sais plus où regarder. Puis si tu regardes un endroit, tu manques un bout. Fait que là, ce que j'ai aimé, là, c'est que les 80 danseurs, ils étaient habillés en blanc. Ouais. Rihanna était habillée en rouge. Les surfaces étaient rouges et blanches. Les éclairages étaient extraordinaires. Le fait que c'était avec des plateformes surélevées, visuellement, je pense que c'était un spectacle qui devait se voir à la télévision. Les prises de vue étaient très belles. Je sais pas, live, sur place, probablement qu'il y avait des écrans géants, mais je suis sûre que ça donnait pas le même effet qu'à la télévision si tu regardais pas les écrans géants. Donc, pour moi, cette sobriété cette synchronicité de tous les danseurs et danseuses avec Rihanna, j'ai trouvé ça spectaculaire. Donc, une note sur 10? Comme je dis, pas d'éléments comparatifs. Mais moi, je vais avec un bon 8. OK. Ah oui, bon 8. Bon, c'est là que je vais te faire de la peine. Non, ça me fait pas de peine. On a deux. Écoute, mais tant mieux qu'on n'ait pas la même opinion. Non. Ça aurait été plate. Selon Fox Sport, eux qui présentaient le match, le spectacle de la mi-temps a attiré 118,7 millions de téléspectateurs. Le match en tant que tel, 113 millions. Ouais. Donc, il y a eu plus de monde qui ont pitonné après le deuxième quart pour voir cette renaissance de Rihanna, puisqu'elle était quand même partie depuis un moment. Le spectacle avait quand même bien commencé avec un bon gros, comme on dit dans le jargon, un zoom sur son visage. Okay? Ça a commencé de même, avec une face un peu de type bitch, là, on se le cachera pas. Un peu, je te regarde, je suis de retour, inquiétez-vous pas. Un peu arrogant, mais un peu aussi déterminé. Oui, on sait qu'elle va faire quelque chose. Et là, la caméra fait des zooms, et qu'est-ce qu'on voit en premier? C'est pas ses danseurs, c'est sa bédaine. Oui. OK? On savait pas, à ce moment-là, que Rihanna était enceinte. Ben, honnêtement, on s'en contrefou. Attends. Le tendance Twitter numéro 1, c'est « Is Rihanna pregnant again? » Ouais, durant ça fait... le show de la mi-temps, on parle pas du spectacle. On se demande si elle est enceinte. Ça, c'est quand même assez cocasse. Ben, c'est cocasse parce que... Mais par exemple, où est-ce que moi, ça me décourage là, de savoir que les gens se concentrent là-dessus. Là. On va mettre les points sur les i. Elle a confirmé après que oui, elle était enceinte de son deuxième. Bon. Elle a chanté certains de ses vieux succès, certains de ses récents succès. Mais, selon moi, c'était fade. Ah oui? C'était pas un spectacle... Peut-être c'est les derniers spectacles de la mi-temps qui me font dire ça. Mais moi, si je vais mettre la note de 10 tout de suite, là, 6,5, 7 gros maximum, passable, mais sans plus. On lui a beaucoup critiqué le fameux lip-sync, parce que... c'est parce qu'ils font tous du lip-sync. Ils font tous. C'est juste que là, on l'a vu. Rihanna est une chanteuse. Elle n'est pas une danseuse. Donc, les chorégraphies qu'elle a apprises, c'est normal qu'elle ne dansait pas plus que ça. Et des fois, lorsqu'il faut que tu danses, tu fais un peu du playback. Hein, et tu danses sur du playback. C'est normal. Des fois, oui, on l'entendait chanter. D'autres fois, non. Mais je trouve
que pour un premier spectacle depuis 2016, il manquait quelque chose. C'était pas la Rihanna d'avant son congé. Hein, on va appeler ça comme ça. C'était pas la même personne il manquait. C'était, oui, simple et beau. Ça, je te l'accorde, les plateformes et tout ça. Mais il manquait quelque chose pour que ça vienne me chercher, moi. OK. Et moi, je n'aime pas la musique. Ouais, Et ben j'ai c'est trouvé ça, en partant. Attends. J'ai adoré. Je suis en train de te dire, moi, les spectacles de la mi-temps, c'est religieux, là. Je les regarde tous. OK? Lui, Ben, l'année passée, t'as adoré parce que c'est de la musique, comme t'as dit, qui était de ton époque. Oui. C'était du rap des quand années t'étais ado. 90 Oui. avec Snoop Dogg, Dr. Dre, Pas ado, Eminem. enfant, parce que moi, j'étais ado, c'est ça. Ouais, mais Ouais. on va se le... Ouais, à peu près, OK? Et l'année d'avant, c'était Jennifer Lopez et Shakira. Après ça, tu as eu The Weeknd. Tu sais, c'était du monde très pop. Maintenant, tu veux aller chercher un public cible avec des artistes invités de marque. On ne se le cachera pas, Pepsi et Apple, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on parle de leur spectacle de la mi-temps. Et où est-ce que j'ai de la misère avec la simplicité de Rihanna, c'est vraiment le fait, on dirait, je sais pas si c'est une impression, que ça ne tentait pas plus que ça d'être là. J'ai l'impression qu'elle était pas assez, je dis pas Donné, partout, ouais. là, mais non, moi, c'est ce que j'ai les aimé. danseurs étaient très extravertis. Ben, c'est ce que j'ai aimé, les moi. danseurs, ils dansaient. À un moment donné, Rihanna tentait, OK, elle est enceinte, on va lui donner je sais pas de combien de temps. Fait que c'est sûr que le mouvement du bassin, quand tu es enceinte, c'est un peu plus difficile, mais ça vient pas battre des Lady Gaga qui étaient sur le toit du stade ou Katy Perry qui avait été incroyable durant son spectacle de mi-temps. Mais ça m'a laissé sur mon appétit. Je sais pas si tu vois un peu. Oui, je comprends. Je suis pas d'accord, mais je comprends. Oui, non, c'est normal. Puis mon meilleur ami, c'est un fan de Rihanna. Lui, il adore Rihanna. Et quand on était au secondaire, ses top 2 artistes, là, c'était Rihanna puis Lady Gaga. Puis là, je l'ai appelé puis j'ai dit, Arnaud, t'en as pensé quoi? Tu sais, je veux un avis de quelqu'un qui aime Rihanna. Parce que j'aime pas plus que ça Rihanna. Puis il me dit, décevant. C'est la première chose qu'il m'a dit. Ah ouais. Il a dit, ça m'a déçu. Elle a perdu quelque chose. Mais peut-être c'est ce qu'elle va... Mais elle va peut-être vouloir montrer, avec son retour après 6 ans, elle va peut-être vouloir montrer une autre facette d'elle. Elle veut peut-être exploiter autre chose. Puis ça, c'était peut-être le début de quelque Rihanna, chose. Faut pas oublier, là. Elle peut ne plus chanter puis elle est milliardaire. Ben oui, ben oui. Parce qu'elle a une ligne de lingerie, elle a une ligne de maquillage. Ben c'est l'artiste féminine qui a vendu le plus, qui est la plus riche, si je ne m'abuse, là. Oui, qui a vendu elle a le plus d'albums. Puis elle a détrôné aussi en tant que dans Forbes des personnes comme Taylor Swift puis de Beyoncé. Mais un truc que moi j'ai adoré, par exemple, c'est son fameux placement de produit pour sa ligne de cosmétiques avec un bon gros zoom sur son... Moi, je sais pas si c'est fort à paupières ou peu importe, là, je connais pas trop les maquillages, mais elle a une marque de maquillage et elle s'est fait à semblant de mettre un genre de Oui. Et son chiffre d'affaires a augmenté de façon astronomique. Depuis dimanche. Et sur Spotify, c'est une des personnes les plus recherchées pour ses musiques, notamment Work, Diamond et tout ça. Le monde retourne écouter ces classiques parce qu'elle était disparue, fait que t'arrêtes de l'écouter. Mais c'est aussi... On parle de 860% de plus d'écoute sur Spotify. Là. Mais est-ce que tu savais que les artistes qui se donnent en spectacle à la mi-temps ne sont pas rémunérés? C'est ça. Oui. Moi, je ne le savais pas. Oui. Je ne savais pas qu'ils n'étaient pas rémunérés, mais que justement... Ils sont rémunérés par après avec des commandites, avec des placements de produits ici et là. Oui, mais la NFL ne paie pas. Comme, mettons, tu vas donner en temps normal, Rihanna, si elle donne un spectacle, peu importe où, elle va être payée. On en avait parlé même il y a quelques temps. Elle avait Beyoncé en Arabie Saoudite. Oui, en Arabie Saoudite. Mais moi, je ne savais pas qu'ils n'étaient pas payés pour faire ça, mais justement, c'est que c'est souvent que leur présence est souvent coordonnée avec soit un lancement de quoi que ce soit, un nouvel album, une tournée, si ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, si on une des marques de vêtements ou quoi que ce soit, c'est comme ça qu'ils vont... C'est plus lingerie. Là, oui, c'est ça, ou maquillage. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Peu importe, mais c'est ça, les artistes qui vont à la mi-temps... ont des retombées par rapport à leur présence parce que, tu l'as dit, ça a été écouté par 118 millions de personnes. Là. Ça te donne un beau bassin de potentiels acheteurs de quoi que ce soit. Là. Ben, c'est sûr aussi que ça reste aussi une artiste très aimée. Oui, Rihanna, je pense qu'elle est dans le top. Elle est très aimée.
Mais là, si on fait une conclusion par rapport à ce Super Bowl-là, la personne qui a volé la vedette s'appelle Justina Miles. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez entendu parler de Justina Miles. C'était plus sur les réseaux sociaux. Parce qu'en live, on ne pouvait pas vraiment la voir. À la télévision, sur Fox, ils ne la montraient pas. OK. J'ai vu que tu pouvais la voir via YouTube, Mhm. un lien direct. Elle, c'est elle qui a fait pour les sourds et muets. Ouais, l'interprète. L'interprète des chansons de Rihanna et elle se donne. Écoute, elle est partout sur les réseaux. Cette fille-là, je pense, si je ne m'abuse, elle a 20 ans. Et aïe aïe, c'était... Elle, à côté de Rihanna, aurait fait tout un show. Parce qu'elle-même, si je ne m'abuse, c'est une personne malentendante. Oui. Puis, moi, ce que j'ai su, je sais pas, il faudrait vérifier les informations, mais ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, c'est qu'elle avait pas les paroles. Non, elle reprenait la chanson avec... puisqu'elle l'a appris. Qu'elle le savait, c'est ça, là, mais c'était extraordinaire. Et là, des fois, tu regardes, t'entends les paroles, puis tu te dis, c'est ça en sourd et muet quand elle parle de ses chansons. C'est vraiment incroyable. Et en 2024, Véronique, pour la saison 2023-2024, le Super Bowl 58 se passe à Las Vegas dans leur nouveau... dans le nouvel stadium, dans leur nouveau stade, OK? Et si, ça m'étonnerait que la NFL écoute, mais si la NFL écoute, j'ai déjà une petite idée pour qui pourrait faire le spectacle à mi-temps. Ah ouais, vas-y! Faites une collaboration avec le Cirque du Soleil. Hey, c'est vrai que ça s'est jamais vu, qui oui. dit Vegas dit Cirque du Soleil. Absolument, quelle belle idée. Certains vont dire Céline Dion. Non, moi je te parle du Cirque du Soleil. Il devrait avoir quelqu'un dans la NFL devrait penser, on va à Vegas pour le Super Bowl 58 en 2024 dans un nouveau stade très, 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 très moderne. Amène pas n'importe qui, amène pas des pseudo-chanteurs TikTok de ce monde-là. Non, non. Fais un spectacle d'une 15aine de minutes en collaboration avec le Cirque du Soleil. Moi, pour vrai, ça, là... Les paris sont lancés. Ça serait On incroyable. va être là l'année prochaine encore avec les accros du micro. Fait qu'on va savoir si tu vas avoir vu juste. Mais c'est une très belle proposition, Alex. J'ai hâte de voir si tu vas avoir lu dans une boule de cristal. Hey, dernier point. Je voulais revenir. Moi, j'avais lu, j'ai trouvé ça, on vient de parler du spectacle de la mi-temps. Ça a demandé la participation juste pour le spectacle. 800 personnes ont participé à l'élaboration du spectacle. Si on parle pour l'opération des caméras, les techniciens et tout. 800 personnes, c'est extraordinaire. Je sais pas si tu te rappelles, mais dans le show, dans le spectacle de The Weeknd, c'était une compagnie montréalaise qui faisait l'éclairage. Moment Factory. Ouais. Je vais juste plugger que Montréal a déjà eu son mot à dire au Super Bowl. Oui. Comme deuxième partie ce soir, Alex, tu avais lancé l'idée, comme souvent, tu as des très bonnes idées. Une chance que tu es là, tu es toujours en ébullition, comme je te disais. Tu t'es inspiré d'une question que tu as vue sur les réseaux sociaux d'une radio qui demandait aux auditeurs s'ils avaient déjà jeté à la poubelle un ou des objets qui, avec le temps, a pris de la valeur et s'ils avaient regretté de s'être départis de ces objets-là. Fait que là, je me dis, si tu as vu ça, c'est que visiblement, c'est venu, ça t'a interpellé. C'est venu me chercher. Donc, quelle affaire, quelle erreur as-tu commise? Une erreur, c'est... Tu te mords les doigts, pourquoi, là? Écoute, premièrement, c'est sûr que quand on est jeune et qu'on se fait offrir quelque chose, le but premier, c'est de jouer avec. Peu importe c'est quoi. Ben oui. Un jouet, je parle. Oui, quand t'es jeune, un enfant. Ouais. Un artefact, des cartes, que ce soit des cartes à jouer, des cartes sportives, des cartes de n'importe quoi, OK? Maintenant, depuis la pandémie, il y a le marché des cartes sportives et non sportives qui est en effervescence, littéralement. Oui, on a parlé quelques fois dans nos qui est dans son apogée, mais peut-être pas à son prime, mais dans son apogée. L'âge d'or, on pourrait dire l'âge d'or. Et je me rappelle que lorsque j'étais jeune, moi, je suis né en 95. Les comics japonais Pokémon sont sortis en 1995. Mm-hmm. En 96-98, si je ne m'abuse, les premières cartes de Pokémon sont sorties. Et quand tu es un enfant et qu'il y a quelque chose de ce genre qui sort, c'est sûr que tu vas demander à tes parents «
j'aimerais avoir une ou deux cartes, exemple de Pikachu, Charmander, Tu le veux, ben peu oui. importe, c'est normal. Là, tu joues dans la cour d'école avec, c'est sûr, tu veux les montrer à tes amis. Des fois, tu fais des trades, tu fais des échanges, tu te pavanes avec ces cartes qui font ta fierté et des produits dérivés de Pokémon. On se le cachera pas. Et à un moment donné, tu grandis et tu te dis, bon, Que faire avec ces cartes que faire les cartes qui traînent? prennent la poussière? Tout à fait. Et là, tu te dis, est-ce que je les mets à la poubelle? Est-ce que je les donne? Est-ce que c'est un petit frère ou une petite sœur? Est-ce que tu les mets dans le recyclage? Tu sais, t'en fais quoi? Et une partie de ces cartes-là, moi, j'avais fait un ménage dans ma chambre et je me suis dit, ça ne sert à rien. Ces cartes-là, Parce qu'à un moment donné, il faut le dire, les Pokémon, avec le temps, à une certaine période, Avec- ça a perdu un peu de son lustre. de son lustre, de son Ah, intérêt. oui. On n'en entend plus vraiment parler. Non. Puis on pensait pas que ça allait renaître comme là, c'est Et devenu... Ouais. c'est revenu à l'avant-scène grâce au jeu mobile Pokémon Go de 2016. C'est là où est-ce que petits et grands ont téléchargé une application pour aller chasser le Pokémon. Application que je fais encore en 2023 Arrête, pour avec vrai? ma femme. Ah ouais. Oui, Ah ça ouais, je joue existe encore. encore. Ah ouais, je joue J'ai encore. jamais joué à ça. Ouais, ça fait marcher. Oui. Ça fait marcher. Tu marches dans le quartier et tout ça. Et je me suis dit, tu sais, Pokémon est en train de revenir à l'avant-scène, comme je dis. Et je me dis, j'avais des cartes, me semble. Puis je regarde sur les sites de type eBay et je vois certaines cartes datant de 95-96, 96-98, valoir entre 5, 10, 15, voire 100, 150, 200 $. Et là, je me dis, Quand même. je sais que j'ai cette carte. Je me rappelle d'avoir eu cette carte. Donc, je fouille dans mes affaires, mais je n'ai plus la carte. Parce que, étant jeune, je l'ai jetée à la poubelle. C'est sûr! À un moment donné, j'ai fait un ménage et je me suis dit, ça ne sert À quoi à bon? rien. Ça ne sert à rien. C'est comme j'avais les 151 premiers Pokémon en figurines. Je les avais achetés chez Zellers. Essaie de trouver ça maintenant, c'est quasiment impossible. Première édition, j'ai tout jeté parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ça ne sert plus à rien. Quand je fais des ménages, j'en fais pas beaucoup. Et Ouais, je parce fais que pas là, souvent. ici, je me dis, il y a bien des bébelles quand même. Mais il y a bien des Fait que je bébelles qui me valent dis, là, l'argent. il a Ouais, compris. je fais attention. Oui, ben quand je dis bébelle, c'est pas négatif, là, mais dans le sens qu'il y a beaucoup de Lego, il y a les petites têtes là-bas que je sais pas si Funko Pop. Funko Pop. Funko Pop. Tu sais, on en a déjà parlé des fois dans les émissions. Fait que là t'as compris, puis tu dis, je vais garder mes Oui, je mes garde pour objets, revendre, sachant littéralement, que... Mais tu vois, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est littéralement moi quand j'étais jeune. Et tu les as jetés. on peut même aller un petit peu plus loin, beaucoup moins populaire, mais les cartes Yu-Gi-Oh! Ça- Non, mais c'était plus pour les petits Ça garçons me parce dit que rien. c'est dans le temps où est-ce que les jouets étaient genrés, on se le cachera pas. Là, il n'y avait pas beaucoup de filles, parce que dans le temps c'était des filles, non des femmes, des filles qui jouaient à Yu-Gi-Oh! Et j'avais pas mal la série complète. J'avais des cartes qui étaient rares, entre guillemets, dans le temps à trouver. Je me suis débarrassé de tout ça. T'as Moi, tout ça aussi. Puis là, ça encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, ça là, il y a peut- une il y a une petite effervescence, valeur, là. il y a une valeur, que ça soit 5 $ la carte. Ouais, mais quand tu as 200 cartes à 5 $ la carte, ça fait un bon petit paquet juste pour des affaires qui prennent la poussière chez vous. Là. Puis là, maintenant, tout objet peut être quasiment valoir quelque chose. Ouais. Des collants. Des simples collants. Ah, mon Dieu, Te j'avais... rappelles-tu? Ben, T'allais j'avais dans un des magasin, collants. Ben puis là, oui, tu j'avais un mettais album. $1, Oui. Puis là, tu faisais scrou, puis il y avait un collant qui sortait de n'importe quoi. Ben, maintenant, un collant comme ça, tout dépendant de la série, peut valoir 10 sous. Mais j'en reviens pas. Fait que tout, quand on parle de vintage, c'est vraiment tout Le là, qui vintage revient. revient à la mode. Ben oui, mais là, les collants, moi, dans ma tête, le vintage, là, c'est des années 50, 60, 70. Là, on est rendu à 80, 90, quasiment 2000. Parce on est que quand même en les 2023, collants... là. Ouais, ben c'est ça, mais je veux dire, vintage, pour moi, c'est pas les années 90, là. Tu sais, c'est quand même pas si loin, là. Non, Vintage, c'est quelque chose de plus vieux, mais là, ce que je Ton comprends... vintage Oh. n'est pas le même que mon vintage. Ouais, il y a ça, là. Moi, je suis né dans les Ouais. des années mi-90. Fait que pour moi, tout ce qui est avant les années 80, début 90, c'est du vintage pour moi. Ouais. Mais les collants, ça me fait tellement rire. Est-ce que tu te souviens, il y avait des collants tu grattais puis ça avait une senteur. Ouais, ben là, ceux-là ne ça, doivent c'était pas avoir hot. vraiment de valeur. Non, parce puis il y qu'on avait s'entend des que quand collants on était jeune- doux. Il y avait des collants Ouais. un peu en 3D puis ils étaient doux. Mon Dieu. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est une collection que j'avais. J'avais un album avec des collants. Alors, peut-être que ça aurait de la valeur aujourd'hui. Puis maintenant, ben, ça a dû passer, toi, Dans les poubelles, dans Clairement. le recyclage, Clairement. parce qu'avant, il y avait moins de recyclage, on ne se le cachera pas. Mais là, ça m'est venu une idée comme ça de
une lumière m'est apparue en haut de la tête. Je me suis dit, si on a jeté des affaires puis on regrette, mais est-ce que tu es le genre de personne, toi, parce que là, je sens que tu vas me juger, mais as-tu déjà trouvé quelque chose de valeur dans les poubelles, mais poubelles propres, là, tu sais, je te parle pas d'aller fouiller dans les poubelles. Exemple, un 1er juillet, jour de déménagement, tu marches ou tu es en auto, tu vois quelque chose, tu le regardes, puis tu peux le prendre. Parce qu'anyway, c'était dans les poubelles. Non. As-tu déjà trouvé quelque chose de valeur? De valeur, non. Ouais, non? Non. Est-ce que tu fais ça? Non. Ah. Non. Je me sens attends, vraiment câble. J'aime... Comment je pourrais... J'aime faire le tour des antiquaires. Ça, c'est quelque chose avec ma mère qu'on fait au moins une fois par année. On va se promener. Ouais, il faut les acheter. Je te parle de quelqu'un. Mais quelqu'un sur le bord du chemin, je t'avoue que dépendamment ce qui est ramassé sur le bord du chemin, je peux jeter un coup d'œil parce que je suis curieuse. Puis je suis surtout curieuse de dire... En fait, c'est que je fais « Ah ouais, il y avait encore un type de divan de même chez lui, ou « Ah ouais, il y avait ça chez eux. » c'est bien dégueulasse. Mais non, j'ai jamais rien pris parce que j'ai un côté... Pas du tout! Mais c'est que j'ai un côté très dédaigneux aussi, là, fait que ça m'écoeure un peu de prendre des affaires sur le bord du chemin. Ouais, mais t'es grave. Ouais, mais tu sais, il y a des affaires... Désinfecte. Ouais, c'est ça, mais il y a des trucs auxquels je ne toucherais pas. Moi, je vais te dire, c'est quand même très, très drôle parce qu'avec Sophie... on aime marcher puis aller voir proche des blocs appartements. Parce qu'il y en a que c'est malgré eux qui se font mettre dehors, littéralement. Ils sont évincés. Et on s'entend que quand tu te fais évincer, le monde sac tout sur le trottoir. Ouais. Et dans mon quartier, quelque chose qui est sur le trottoir, si tu le vois, ne reste pas longtemps si c'est encore potable. Parce que c'est pas parce que c'est aux poubelles que c'est brisé. Absolument. Imagine une famille qui a un enfant, l'enfant finalement est capable de marcher, met une poussette à la rue. Ben là, c'est niaiseux. Tant qu'à moi, tu le donnes, tu vas porter ça chez Renaissance. Oui, mais c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Oui, mais ça va faire des heureux éclairs. Mais peut-être qu'il y en a qui le mettent à la rue en se disant que les gens vont le prendre. Il y a 2 étés, en dedans de 3 semaines, Sophie et moi avons trouvé 4 poussettes en très bon état et nous avons fait des donations via Marketplace. On a mis des annonces disant poussette à donner. Ah, à donner. Fait que vous n'êtes pas fait de l'argent avec ça. Ah, non. Ben bravo. On les a fait, puis il y avait des personnes qui... On le mettait, puis 5 minutes après, le monde y allait. On l'avait lavé, désinfecté. On s'est assuré que tout... Des fois, écoute, une petite trouille ici et là, c'est un peu normal, ou la roue arrière un peu brisée, mais tu sais, ça reste une poussette d'occasion. Si tu veux une poussette gratuite, puis qu'elle soit neuve, va la voler chez Toys R Us, tu sais, viens pas me faire chier, là. Littéralement, là. J'ai donné une mauvaise idée à quelqu'un. Oui, là, on ne suggère pas du tout, puis je condamne le vol. C'était un exemple, c'était très bon. Ah oui, mais des fois, tu trouves quelque chose de vraiment incroyable. Oui, Te rappelles-tu, OK, la petite voiture avec un toit jaune, il a été rouge, Little Tick, où est-ce qu'il n'y a pas de pédale, c'est tes pieds qui avancent. Tu sais, une petite voiture... Tu te rappelles qu'on a quand même 15 ans de différence. Tu as sûrement déjà vu ça. Tu as un neveu qui doit être capable de penser comme ça. Là. C'est une petite voiture, OK? Je suis sûr que je te montrerai une image. Peut-être, mais le vide de même. Okay? C'est quoi, un Pogo Ball? Oui. Ah, c'est bon. OK, parfait. Je connais un peu les jouets vintage. OK, parfait. Et ça, on en a trouvé une à la rue, OK? On a attendu une journée pour savoir si elle était là en tant que quelqu'un l'avait oubliée ou quelqu'un l'avait jetée, parce qu'elle était sur le semi-côté d'une maison. OK. Fait que là, le lendemain, elle était au bord du chemin, littéralement. Un petit peu de feuilles dedans. On l'a, puis elle est dans ma cabane en ce moment. Puis le jour que je vais avoir un enfant, c'est qu'il va vouloir jouer. C'est un jouet. C'est la petite voiture que tout le monde de mon époque rêvait d'avoir. L'avais-tu? Non. Oh. Mais c'est pas là, tu peux plus jouer avec. Là, je peux pas rentrer dedans. Il y a les portes encore et tout ça. Il y a juste pas le collant avec les yeux devant, là, parce que c'était une voiture avec des petits yeux. OK. Mais la voiture, on l'a lavée, on l'a nettoyée, on l'a toute faite, puis elle est super propre. La personne s'en est débarrassée, puis elle avait peut-être été trop paresseuse pour dire, genre, je vais aller la porter aux Renaissance au coin de la rue. Au coin de la rue, c'est
Oui, c'est une Lui façon de du parler, quartier, là, mais ouais, il y en a un pas loin de chez vous. Mais c'est ça, c'est qu'en sachant peut-être qu'il y a des gens qui peuvent pas se déplacer, aller trop loin, mais ils doivent savoir, en les mettant sur le bord de la rue, comme je disais, que ça va se prendre, fait que ça va faire des heureux. Oui. Mais moi, il y a une chose, tantôt tu parlais de si on a jeté des choses qu'on regrette. Dis-moi pas que t'as acheté quelque chose. Ben, c'est pas Toi? moi. Ben oui, quand j'étais ado, toutes mes cassettes. Puis là, ça revient, les cassettes. Imagine-toi donc, là, les cassettes VHS? audio. Ah, audio. OK, ouais. Les cassettes audio. C'est vrai? Il y a une remontée. Il y a une remontée dernièrement. Des vinyles, Ouais. des cassettes et tout ça, Mais même les- des CD. Ouais, là, ben certains. toutes mes cassettes, les cassettes, moi, j'ai toutes jeté ça probablement. Puis mes CD, quand je suis déménagée, là, je sais pas, moi, 4-5 ans, je suis toute allée porter ça dans des endroits de revente, là, Ouais. comme les livres, tout ça. Puis là, je fais, j'aurais-tu dû? Mais moi, c'est parce que j'ai un problème, là, je veux pas accumuler des affaires, j'essaie de me défaire des objets. Ah, Fait que quand il y a trop t'es pas d'affaires, puis matérialiste. non, pas du tout. Puis quand ça reste, puis Une ça puriste? bouge pas, Une puriste? non, pas à ce point-là. Là. Parce que tu vois, quand j'étais jeune, je me souviens, jeune dans les années 80, on avait une table tournante, c'est avant les CD. Oui. Ma mère avait acheté beaucoup de vinyles. 33 Puis tours, oui, 45, 8 tracks. les plus gros, là. Je sais pas. Ça doit être des C'est les vinyles. 45 tours. ça? Ouais, sûrement. Ouais. Ou les 30. Voyons, je donne mes poches. Les 33 tours, mettons. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? J'ai comme un Au moins, méchant je connais- blanc. Au moins, je connais mes vinyles. quand Oui, même. Je tu sais qu'il y a des- connais. Non, mais Ben c'est voyons. pour te dire, pendant que tu cherches, parce que je Oui. fais ça, comme on dit, mon grand-père, il y en a plein, tu sais. C'est les C'est- 33 tours. C'est 33 tours, parfait. Ah, j'ose espérer. Puis, on avait, par exemple, les trailers, mettons, Michael Jackson, quand c'est sorti des années 80, Ouais, les maintenant, premiers. c'est On avait, ça. tu sais, des disques, des vinyles, Ouais. des classiques qu'aujourd'hui, tu fais « Aïe, aïe, je l'écouterais, tu sais. » Fait que ma mère, à un moment donné, je pense, quand on est déménagé de la maison où on habitait à Saint-Bruno, à la fin des années 90, non, début 2000, elle s'est débarrassée de ça, là. Ben, c'est Mais ça. à l'époque, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a toujours une époque où te dis, ça sert plus à devient rien, des ça vaut vieilles rien. affaires. Puis quand t'es jeune, comme tu le disais tantôt, bon, tu veux des bébelles, tu veux jouer avec des trucs. Puis là, il y a une nouvelle affaire qui sort ou il y a un nouveau format. Ouais. Fait qu'on s'entend-tu ce que t'as, ça vaut plus de la chenoute. Donc, moi, quand les CD sont arrivés des années 90, là, puis c'était comme, oh my God, penses-tu que mes cassettes, là, j'ai trouvé ça hot, je trouvais ça arc, puis c'était comme, je veux plus de cassettes. Mais, C'est sûr. fait que là, tu te La débarrasses. technologie a augmenté. Oui. C'est comme changer de téléphone cellulaire. Mais tout revient. Ah oui. Mm. Mais pour vrai, cette question-là m'avait vraiment comme flashé en disant, quand t'es jeune, tu fais pas attention à tes affaires. Non, c'est Mais triste. est-ce que quand tu donnes, exemple, les figurines, là, tu sais, tu donnes une figurine à un enfant, réflexe premier, c'est quoi? L'ouvrir, jouer avec. Est-ce que tu savais que théoriquement, il faut pas que tu fasses ça? Ben alors pourquoi tu l'as donné à un enfant? Pourquoi tu peux pas faire ça? Si tu veux, si tu veux qu'elle garde sa valeur, faut Ah que ouais, tu mais gardes là, dans le paquet. Ben c'est ouais, ça. ben c'est ça, tu dois Mais pas faire imagine, un enfant d'abord. imagine tu t'appelles Timothée, là, c'est Noël, puis là, tu as demandé le nouveau G.I. Joe, mon Dieu que c'est vieux, mais c'est pas grave, puis tu te dis genre, non, moi je vais le garder, l'entreposer, puis dans 20 ans, Mais non, il va impossible. valoir de l'argent. Impossible. Si Mais tu non. dis ça à 5 ans, je fais ça va pas bien, il faut que tu joues un peu plus dans la vie, t'es beaucoup trop sérieux, mon Timothée. Puis en plus, tu t'appelles Timothée. Ben oui. Colin. Ben c'est joli, Timothée. Ben oui. Mais Alex, aujourd'hui, ben tu te mords les doigts sur Pokémon, mais là, t'en es sûr que t'as des cartes de Pokémon maintenant. Oh non, je m'en fous un peu. Ah, Là, bon, quand j'en d'accord. ai, j'ai un petit. Je vais à une place qui s'appelle Zone Collection à Saint-Hyacinthe, là, puis c'est là où est-ce que je revends mes cartes. Là. Lui, il prend une cote, c'est sûr, en tant que magasin, puis tu sais, lui qui a le magasin, c'est un chum maintenant, là. Fait que il me crosse pas, je le crosse pas. On fait les choses proprement. Vous avez puis confiance l'un à l'autre. Bon. Tout est une question. Dans le business, tout est une question de confiance. Et c'est lui aussi qui me dit, exemple, c'est le temps de vendre telle carte ou garde cette carte-là encore un peu. Et OK. tu sais, il y a l'aspect aussi des conseils. Maintenant, tu peux conseiller à quelqu'un qui achète, exemple, des cartes Pokémon actuelles. Ben, les cartes de 2020, 21, 22, 23, ils valent rien pour l'instant. Là. Calme-toi. Garde-les, puis attends 5 ans ou quelque chose de même, puis Pokémon va augmenter. C'est normal. Oui, on est comme dans une ère où les choses qui ont perduré un peu
on dirait qu'on le sait que ça va finalement durer dans le Oui. temps, puis qu'il va y avoir une remontée, puis ça va prendre de la valeur. C'est ça. Fait que c'est un peu C'est jouer à la bourse. mais c'est un peu contradictoire parce qu'on est vraiment dans une société de consumérisme et comme une bébelle après l'autre, tu disais les iPhones un après l'autre, mais d'un autre côté, il y a Moi, j'ai comme un jamais dit paquet de iPhone. choses J'ai qui dit reviennent. Téléphone cellulaire. OK, pardon. Si t'es assez riche pour te payer l'iPhone à chaque année, écoute, le Pas prix- chaque année. il n'y a pas juste le petit numéro derrière, là, après l'iPhone qui augmente, le prix il augmente, voire double Oui, aussi. ouais, là, souvent, c'est rendu fait un que peu démesuré. Tu là. peux t'acheter un char usagé ou un téléphone cellulaire. Excuse-moi, je vais prendre le char usagé. Là, regarde, on se cachera pas, on fera pas de mensonges. Là. Bon. Fait que tout ça pour dire, gardez donc vos vieilles bébelles Un temps. un temps, mais si vous êtes plus capable de rentrer dans la pièce puis qu'il faut que vous poussiez avec vos pieds pour savoir où vous asseoir ou là, peut-être que c'est le temps de Ben, tu penser sais, à faire du Véro, ménage parce que ça peut être une Toi, maladie. t'es vintage et tu reviens à la mode. Oh! Oh my Je te conserve, je te conserve. Je suis pas si vieille, mais. Véro, je te Fait que je conserve. reviens à la mode grâce à toi à cause de notre les accros du micro. Merci beaucoup. Sinon, je serais, je sais pas, moi, dans le fond d'une boîte sur le bord du Poussiéreuse. chemin, toi, tiens. Hey, c'est Peut-être que tu me ramasserais. Peut-être. On va être dépoussiérer. Grand Dieu. Hey, Bon. Mon Dieu, que ça passe Hi. vite. Hey, déjà, Coconut, c'est déjà la fin de notre émission cette semaine. Sérieusement, encore une fois, j'ai l'impression de venir de dire bonsoir, bienvenue aux accros du micro, puis on l'a même pas dit. Fait qu'on. Tu sais quoi? C'est vrai. J'y Bonsoir. ai même pas pensé. Hein, moi. Mais non, mais c'est correct, c'est pas obligé d'être tout le temps pareil. Hey, là, on Soyons diversifie. spontanés, mon petit Ben soleil. oui. Mon quoi? Mon petit soleil. Mon petit. Est-ce que tu te rappelles que 40 minutes, je t'ai appelé petit soleil? oui. Ben, Là, regarde, wow, c'est j'ai ça. pas de problème de mémoire encore. T'es sûr? OK, Oui. pas encore assez vieille. C'est cute. C'est drôle parce que ma mère, quand j'étais jeune, dans mes cartes de fête, puis je les ai toutes. Toi, tu vois, il y a des affaires que je jette, mais ça, j'ai toutes gardé mes cartes depuis que je suis née, toutes mes cartes de fête. Ma mère m'appelait toujours son rayon de soleil. Et là, toi, tu vois, fait que ça doit Là, être je t'ai quelque pas appelé chose rayon qui- de soleil. Ça, Ouais, mais c'est au moins dans la même Moi, je thématique. t'ai appelé petit soleil. Ben, c'est quand même dans la même thématique, Ah là. oui. Tu sais, un petit soleil, c'est mieux qu'un, je sais pas moi, un nuage de pluie. Ben, tu sais quoi, mon petit soleil? Oui, c'est la fin, hein? On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste. Continuez de nous abonner, ça nous fait plaisir. Sur ce, Ciao! bye.